Salut tout le monde, bon c'est parti pour un nouveau vlog au Pérou et un vlog tant attendu pour nous parce qu'on part direction le Machu Picchu. Ouais, on va aller visiter ces prochains jours le Machu Picchu. On a consacré 2-3 jours, on va vous montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Ça va être cool, on croise les doigts pour la météo surtout pour qu'on puisse le voir. Et qu'on ne soit pas bloqué parce que ici au Pérou actuellement il y a toujours des blocages, donc on croise les doigts très très fort. Ouais, donc là on est à Cusco, on part à peu près dans 1h30, on va vous montrer tout ça. Donc bonne vidéo et let's go pour ce fameux Machu Picchu. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. C'est parti pour ce nouveau vlog et du coup on voulait vous expliquer comment aller au Machu Picchu depuis Cusco parce que c'est ce qui va se passer là pour nous aujourd'hui dans quelques minutes. Et du coup en fait il y a deux façons d'aller au Machu Picchu depuis Cusco. Il y a la première façon, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va prendre un bus de Cusco jusqu'à un village qui s'appelle Ollantaytambo et si je me trompe pas ça va nous prendre 1h30 de bus. On va arriver à une gare routière, on va pouvoir prendre un train, depuis Ollantaytambo jusqu'à Aguascalientes, encore une fois 1h30 de train, et on arrive du coup dans le village d'Aguascalientes qui permet d'accéder au Machu Picchu. Donc là je sais pas si vous voyez mais on est dans une agence de Inca Trail parce qu'on a pris Inca Trail pour prendre le train et c'est eux qui vont nous faire le train et le bus. Donc après ça reste pas donné, on a payé combien, 130 € ouais, pour 2 personnes juste l'aller, mais après voilà c'est pas donné. Mais nous, avec les blocages qu'il y a en ce moment au Pérou et les grèves générales, on se disait qu'en train, on aura plus de facilité qu'en prenant la route. Et donc voilà, nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre manière d'aller au Machu Picchu depuis Cusco, c'est de prendre un bus du coup qui va vous amener dans un autre village qui s'appelle Hidroelectrica. Et on a à peu près pour 5-6 heures de bus. Et après, une fois que vous êtes à Hidroelectrica, vous allez faire une randonnée de 2 à 3 heures. En fait, ça suit le chemin de fer, mais vous le faites à pied. Et du coup, vous allez arriver aussi à Aguascalientes. Et nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire à l'aller le train et au retour, on essaiera de faire donc la deuxième manière, donc avec la rando et le bus. Un petit peu, pour économiser. Si vraiment c'est galère, on reprendra le train, mais on s'est dit, on réserve rien pour le moment, on sait pas, ça se trouve le Machu Picchu, on va pas réussir à y aller ou quoi. Donc on préfère faire tout au dernier moment. C'est ça. Et puis en plus, ce qui est bien de faire les deux, c'est que ça permet de voir des paysages différents. La façon train qui va nous montrer des paysages, voilà, sans doute différents que quand on fait la randonnée. Donc voilà, donc on part environ dans, je crois, 30 minutes. Le bus est prévu avec un caraï. Et puis on vous montre tout ça et surtout on espère qu'on va arriver à bon port. Bon, avec une carte, ça sera peut-être plus parlant. Donc là, on est à la Ciudad de Cusco. On va prendre donc du coup 1h30 de bus par la route jusqu'à la station du coup de Ollantaytambo et après on va prendre le train donc encore pendant 1h30 jusqu'à la station du Machu Picchu qui est à Aguascalientes. Donc voilà pour les infos. Et du coup avec Inca Rail, c'est le fameux ticket bimodal donc qui fait du coup le bus et le train. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got some? On vient tout juste de nous déposer en bus à Ollantaytambo et du coup là on attend encore 1 heure pour prendre le train. Il doit partir vers 16h36. On est dans une sorte de petite agence pour attendre un caraï.
Donc voilà, on va attendre tranquillement 1 heure et au final on n'a pas mis 1h30 pour venir en bus mais plus 2 heures. Mais les paysages sur la route ils étaient vraiment magnifiques, ça faisait même penser à des moments un peu aux montagnes hawaïennes, mais franchement c'était vraiment top. Le paysage, les montagnes, ça faisait des strates plein de couleurs. Donc voilà, on va attendre patiemment et après direction le train. Et aussi pour la petite info, pour venir à Ollantaytambo, du coup nous on a pris, comme vous l'avez vu, le bus avec du coup la compagnie Inca-Rail, donc ceux qui gèrent le train, mais vous pouvez aussi venir par vos propres moyens. Donc on a des amis qui sont venus en taxi, il y en a qui viennent avec des collectivos, et on a aussi des amis là qui viennent de nous rejoindre, qui sont venus avec une moto. En fait ils ont loué une moto, là ils vont la garer pendant 1 jour le temps de faire le Machu Picchu, ils la récupéreront demain. Mais en fait voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre Inca-Rail pour faire Cusco jusqu'à Ollantaytambo. Il y a plein d'autres solutions. Nous après on a joué la facilité. Vient d'arriver à la gare et le train vient d'arriver, donc c'est bon, on va pouvoir partir. On en a pour 1h30 de train. Franchement il a l'air d'être joli comme ça. Il vient tout juste d'arriver, on est pressé d'aller à l'intérieur pour voir comment c'est. Et puis bah là hein, ça sent bon le Machu Picchu hein. Oui. Allez, let's go. On est dans le train et il est bondé. Franchement il y a trop de monde et au final on n'a pas tant de place que ça. Ouais, déjà rien que pour passer dans l'allée avec nos gros sacs, c'était impossible, on a galéré, moi j'arrivais pas à passer, Valentin a pris mon sac. Et en fait si vous pouvez venir dans le train, essayez de prendre des places premium. Et au fait c'est 20 sols de plus apparemment et au moins t'as une vue à 360. Ouais, t'as plusieurs catégories et nous c'est ce qu'on voulait faire mais il n'y avait plus de place. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, let's go, hein, c'est parti pour le Machu Picchu et on espère que du coup les paysages aussi avec le train seront aussi jolis que tout à l'heure en bus. Donc c'est parti, let's go. Ou Agua Calientes, il pleut comme jamais, on vient de sortir du train. Les ponchos sont de retour. On va avec les ponchos, putain. On s'attendait pas à ça, on espère vraiment que demain matin ça sera pas ça, parce que là c'était horrible. Ah bah tiens, il y a les poteaux français, ils sont là, ils viennent de passer. Et du coup là, on attend là notre chambre, la personne arrive dans 15 minutes. Ça, on va pouvoir sécher, donc voilà, on vous montre notre chambre après. Bon les gars, on vient d'arriver dans notre chambre. J'avoue, on est pas mal trempés. Les ponchos sont en train de sécher ici. La chambre est toute simple. Regardez, c'est juste un lit. Là, il y a une toute petite salle de bain avec la douche. Et on a pris la chambre vue sur montagne. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Bon là, il fait noir et il pleut de ouf. Mais en gros, voilà, on a la vue sur Agua Calientes et je pense que demain matin, on verra la montagne derrière nous en espérant qu'il fasse beau, parce que là, ce qui nous fait pas mal flipper, c'est que si demain c'est ce temps, en vrai, le Machu Picchu, ça va être horrible, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on va croiser les doigts. Juste au niveau de la chambre, on s'en est plutôt bien sorti parce qu'on a payé 38 $, donc à peu près 38 €. Non plus, hein. Ouais, mais bon, ça va. 38 € les 2 nuits, donc ça va, ça reste correct. Sachant que ici à Agua Calientes, d'ailleurs je dis Agua Calientes, le nom du village, mais l'autre nom c'est aussi Machu Picchu Pueblo. Mais il paraît que ce soit la bouffe, les restos ou autre, c'est assez cher. Donc voilà, pour la nuit, en tout cas, on a mis 38 € et ça reste correct. Là, du coup, on n'a pas mangé, il est 18h30 ou 19h 18h34. Ouais, 18h34, on a bien la dalle, donc on va aller manger, on va aller dormir direct après parce que demain, on se réveille à 4h du matin. Pour le moment, on a envie de monter au Machu Picchu par le biais de la randonnée, donc il y a 2 heures de randonnée. S'il fait le temps qu'on est en train de voir en face, on prendra peut-être un bus. Donc voilà, dans tous les cas, nous, on vous dit à demain et voilà, on verra bien ce qu'on fait. Avec le soleil, s'il vous plaît. Le soleil. C'est le jour J, on part direction le Machu Picchu. Du coup, il est 4h50 du matin et on a décidé de le faire à pied. Il pleut pas. Là, ce matin, ils annoncent que des nuages.
Donc on espère que même ça va s'éclaircir au fil de la journée, mais déjà s'il pleut pas, c'est bon signe. Cool. Et on a à peu près 2 heures de marche jusqu'au Machu Picchu. Il y a plusieurs points de contrôle. Notamment au niveau d'un pont. Il y a les copains qui sont dans le fond. Et ouais, on va faire du coup la randonnée vers Machu Picchu avec Margot et Jérémy, avec qui on était à Huaraz et du coup qui sont avec nous. On avait fait la Laguna 69 sous la pluie. Ouais, et au fait, un peu par hasard, on a le même train et la même heure pour les tickets au Machu Picchu. Donc voilà, let's go pour Machu Picchu cette fois-ci, c'est vraiment parti. On vient de passer le premier point de contrôle, c'est pour passer au fait le pont entre la rivière et commencer la rando. Aujourd'hui il ouvrait à partir de 5h30, donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti dès 4h, mais on est parti à 4h50 parce qu'il y a à peu près 23 minutes entre la ville de Aguascalientes et ce point de contrôle. Donc là c'est bon, tous nos papiers sont en règle et bah, let's go pour la randonnée. Je pense qu'il nous reste une bonne heure là de rando et c'est que du dénivelé, je crois qu'il y a quelque chose comme 400 mètres de dénivelé. T'es prête Popo toi derrière? Je suis prête. Allez, let's go. And the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. On est arrivé au Machu Picchu, enfin à l'entrée du Machu Picchu, c'est juste derrière nous. Et on aura mis au final 1h20 pour monter. Ouais. Donc ils avaient dit plus ou moins 2 heures, donc nous 1h20 ça va. En vrai ça grimpe pas mal parce que c'est des marches assez hautes. Et il n'y a jamais de pause quoi, c'est tout. Ouais. Ça grimpe, mais on y est. On y est. Et en vrai il pleut pas, les nuages sont assez hauts, il y a un peu de ciel bleu là-bas. Ça sent bon le Machu Picchu, franchement je pense que là il est 6, donc là pour vous dire il est 6h21 et notre billet en fait il est valable à partir de 7h du matin. On a pris le créneau à 7h et il n'y avait plus de place à 6h et donc voilà, on va attendre un petit peu. Il n'y a plus trop de queue derrière, donc on va même peut-être tenter de passer avant. Mais let's go, on est au Machu Picchu et vivement qu'on voit cette fameuse vue. On est vraiment trop pressés. Allez, on vous montre ça juste après. C'est bon, on y est au fameux point de vue du Machu Picchu. Regardez, il est juste derrière nous avec la petite montagne derrière. Franchement, c'est magnifique. Il y a juste ce qu'il faut. Franchement, c'est incroyable. La météo elle est parfaite, ouais. Et donc là, on a commencé. Il y a plusieurs circuits. On a commencé par le circuit 1 qui mène au Mirador. Après, on ira dans la cité en bas. Mais franchement, c'est magnifique. Le paysage autour, il est aussi fou. Donc voilà, content d'être là. On va profiter à fond. Donc let's go. Comment se lasser de cette vue sur le Machu Picchu? C'est un truc de ouf. Là il y a un peu plus de nuages mais ça donne une ambiance vraiment de ouf. Et là du coup on va descendre en bas du village. Il y a des lamas, les ruines. Franchement c'est un kiff impossible de se lasser de cette vue. C'est vraiment la folie.
on est vraiment à l'intérieur du village, dans les ruines qui sont encore une nouvelle fois, on vous le dit, mais bien conservées, ça fait plaisir. En fait, on était tout en haut là, tout à l'heure, quand on a pris le point de vue. Et là, il y a pas mal de temples, il y a aussi des places sacrées. Juste derrière, c'est aussi un quartier résidentiel apparemment. Mais franchement, c'est magnifique. Et tu te dis, comme d'habitude avec les Incas, en fait, on aimerait déjà bien savoir comment ils vivaient à l'époque ici. Ça devait être assez fou. Mais c'est surtout leur maçonnerie. Il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de ciment. Ils ont juste emboîté les pierres et ça fonctionnait parfaitement. Et c'est encore intact, donc c'est assez ouf. Mais voilà, et les paysages, mais ils avaient une vue, regardez. Ils étaient vraiment au milieu des montagnes, au milieu des nuages. Franchement, à l'époque, tu devais être pas mal d'habiter ici, hein. Et ce qui est cool aussi, c'est la nature, on entend pas mal d'oiseaux. On va pas vous mentir, il y a aussi quand même un peu de monde. Mais voilà, franchement, on kiffe de ouf et on va continuer la visite. C'était magnifique, hein, on va pas se mentir, hein, c'était fou, on a eu de la chance. On a eu un temps de folie et là on vient de se poser au resto et il pleut, donc vraiment trop cool. On se pose, prendre un petit verre et manger et on est trop contents. Il y a de la musique péruvienne et regardez ce qu'on vient d'avoir, le petit visa du Machu Picchu sur le passeport. Ça c'est fait, c'est validé et on est toujours avec la team Jérémy, Marco. Allez, à tout à l'heure. On vient de revenir du coup à l'hôtel, on vient de revenir du Machu Picchu et franchement c'était juste magnifique, c'était même incroyable. Et bon, ça pique quand même, on s'est levé à 4h du matin, donc je pense que là il est 14h, 13h30 même. On va peut-être se faire une petite sieste. Mais juste avant ça, on voulait quand même vous parler des billets d'entrée au Machu Picchu parce que c'est pas si facile que ça de les prendre. Enfin, en tout cas, il faut savoir comment les prendre. Et on voulait vous expliquer comment on l'a fait. Au fait, c'est assez simple. Il faut aller sur le site officiel du Machu Picchu. Il est géré par le gouvernement péruvien. Et en fait, il y a plusieurs tickets qui vous sont proposés. En fait, il y a le ticket, on va dire, basique, c'est celui qu'on a pris, qui coûte 152 sols par personne. Et en fait, qui vous permet de faire les fameux points de vue, de vous balader dans le village. La visite classique. Voilà, la visite classique. Donc nous, on a payé 152 sols par personne. Et c'est pas fini parce qu'au fait, quand on a, on a réservé les billets d'entrée, il y a des quotas. Ça veut dire qu'on doit choisir son horaire. Donc en fait, ça commence à 6h du matin, l'entrée au Machu Picchu. Et du coup ça va jusqu'à, je crois, 14h, on peut rentrer jusqu'à 14h si mes souvenirs sont bons. Quand même 17h, je crois que j'ai entendu une fille qui se baladait. Mais je crois que c'est le max, tu vois, c'est de 14 et après 4 heures après. Donc au fait, en gros, ça va jusqu'à 14h. Et au fait, il y a des quotas de personnes. Donc nous, quand on a voulu réserver, on a réservé 2 jours avant et en fait il y avait plus de place sur le créneau 6h à 7h et il restait que 8 places sur le créneau 7h à 8h. Donc voilà, donc on a pris ce créneau qui est d'ailleurs très bien, qu'on vous recommande, hein. Soit vous prenez celui de 6h, mais si vous pouvez prendre celui de 7h, ça marche aussi très bien. Souvent vous restez 4 heures sur place, donc ça vous permet de voir un petit peu si le temps se dégage ou pas. C'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai, t'as raison de dire ça, mais il y a 4 heures, vous avez le droit à 4 heures sur place, donc après à vous de gérer. Bon après, hein, ça dépend du temps, il y en a qui, je suis sûr, ils ont pris leur billet à 14h aujourd'hui, ils doivent aussi avoir un beau temps. Mais nous, ça a bien fonctionné comme ça, et en fait, la petite particularité, c'est que quand on a réservé nos billets, on a eu un code de réservation, on n'a pas payé parce qu'après ils nous demandent de payer selon différentes façons. Donc en fait on avait soit le choix de payer par carte bancaire, sauf qu'ils prenaient que la Mastercard, et nous on a que des visas. Et sinon les autres façons c'était d'aller dans des endroits à Cusco. En fait ils vous mettent les adresses, donc soit c'est dans des banques, soit c'est dans des des bâtiments du ministère de la Culture. Donc là nous c'est là où on a été. Et donc en fait vous arrivez avec votre papier, votre code de réservation, et là une fois que vous payez, ils vous donnent votre vrai billet pour le Machu Picchu qu'il faut garder de fou. Ouais, parce que c'est pas un billet électronique, c'est vraiment un billet papier.
Donc là, c'est votre véritable sésame pour passer tous les points de contrôle. On l'a demandé 2 fois parce qu'on vu qu'on y était à pied au début et une fois sur place. On a voulu gratter au niveau, passer à 6h30. 6h30, et le gars, il a dit non, madame, c'est 7h. Ouais, et il y a plein de choses aussi à savoir sur le Machu Picchu, c'est que c'est impossible, par exemple, d'amener des trépieds, impossible d'amener des perches à selfie, impossible d'amener des bâtons. Il y a des gardes partout avec des sifflets. Et même à l'entrée, on avait même vu des gens se faire refouler avec leurs gros. Ils avaient pas des sacs type comme nous, un petit sac à dos. Ils avaient les bâtons, donc en fait, ils se sont pas fait refouler, mais il a fallu qu'ils mettent leurs sacs dans des casiers. Donc voilà, c'est à peu près tout, mais c'est important. C'est des choses à savoir pour prendre vos tickets. Surtout, il y a aussi une autre chose. Bon, après, il faut venir au mois d'avril, mais nous là, on est le combien? Je sais même pas. 7. On est le 7 avril, donc on n'a pas eu de soucis. On a pris notre billet 2 jours avant et il restait de la place. Mais par exemple, la semaine prochaine, c'est la semaine sainte ici au Pérou. Ils ont des jours fériés, etc. Et apparemment, il n'y a plus de place depuis quelques temps déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à être en veille quand même sur le site, à regarder s'il reste toujours de la place. C'est toujours intéressant. Et enfin, la dernière info, c'est que nous, donc, on avait le billet classique, mais il existe aussi d'autres billets Machu Picchu, notamment pour aller découvrir les montagnes aux alentours, en plus du Machu Picchu classique. Mais du coup, en fait, souvent, il faut réserver très longtemps à l'avance. Et au final, j'ai l'impression que c'est pas non plus si ouf que ça. C'est pas les meilleures vues. C'est plus pour vivre une expérience différente. Ouais. Mais ça te prend beaucoup de temps. Du coup, tu as des heures à respecter. Donc, il faut bien compter. Mais nous, en fait, on n'a pas du tout regretté de ne pas avoir pris. Enfin, le premier billet, c'est le mieux. Et il y a même un Péruvien que des copains nous ont dit que c'était vraiment le mieux, où tu voyais les meilleures vues. Ouais, le fameux billet classique où tu fais le circuit 1, 2, 3 et 4, vous verrez sur le site. Et enfin, vraiment, là, la dernière info, et après on vous laisse, c'était pour vous dire, un moment, on avait voulu faire le Salcantay Trek. Au fait, c'est un trek qui dure 4 jours. Et en fait, au bout du 4e jour, vous arrivez donc ici à Aguascalientes. C'est à peu près 100 km, je crois, de rando. Plus ou moins dur, je crois qu'on monte jusqu'à 4600 mètres d'altitude, puis après on descend. Et au fait, le dernier jour, le fameux 5e jour, vous allez voir le Machu Picchu. Donc au début, on voulait moitié le faire, et au fait, on a un peu abandonné l'idée pour plusieurs raisons. Déjà à cause des manifestations qu'il y a en ce moment et des blocages, à cause du temps, parce qu'on savait pas trop, le temps était assez incertain, et aussi un peu... puis on a même des copains, ils ont été là-bas et il s'est mis à neiger, et tout, ils ont eu très froid, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, on est au mois d'avril, donc c'est pas... Enfin, c'est la saison, elle commence tout juste à être un peu mieux, mais c'est pas toujours ça. Donc, ouais. Et l'autre chose aussi, c'est que on avait vu à Huaraz que l'altitude nous avait fait un peu défaut, et on se disait, si dès le premier jour, au fait, on a le mal d'altitude, ça peut nous gâcher l'expérience. Donc au final, on l'avait abandonné pour toutes ces raisons. Mais il paraît que c'est quand même l'un des plus beaux treks du monde. Je crois qu'il a été classé par l'un des plus beaux treks du monde, par le National Geographic, si je me rappelle bien. Et donc voilà, si vous avez l'occasion, faites-le, parce que ça peut quand même être une superbe expérience. Il y a des copains qui l'ont fait, qui ont adoré. Ça a été, c'est dur, c'est intense, mais les paysages valent le coup. Ils sont différents, et en plus le final avec le Machu Picchu, c'est fou. Et donc voilà, pour toutes les infos, plutôt sur le côté billet du Machu Picchu, je pense que c'était important de vous le dire. Après, vous avez toutes les infos sur internet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, on y répondra, pas de soucis. L'article de blog arrivera aussi rapidement dans les prochaines semaines. Et là, du coup, on va faire une petite sieste, il est 14h, se reposer. On est quand même levé à 4h. Ouais, c'est vrai. Et après, on va aller juste rapidement visiter le village d'Aguascalientes. Il n'y a pas grand chose à faire. Le truc le plus connu, en fait, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a des eaux thermales en haut, des hot springs. Donc on peut l'air d'être fou, mais on va aussi aller se promener un peu dans le village, tranquillement. On va vous montrer quelques plans après, et on sait pas encore pour demain ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire la randonnée pour revenir à Cusco, toutes les infos, là, donc, ou on prend le train? Vous verrez demain ce qui se passe. Va marcher. Ouais, je pense. En fait, c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus cheap. Mais voilà, on vous racontera ça demain. On vous laisse avec quelques plans d'Aguascalientes avant. I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise, that with you I feel alive. You will be the last one to think about, the last one to think about. Bon, on est le lendemain matin.
matin et du coup changement de programme, je sais pas si vous allez voir derrière mais il pleut comme jamais. Du coup voilà, on a décidé d'annuler la fameuse randonnée de 3 heures puis après les 6 heures de bus. On a réussi à trouver un train de dernière minute et qui nous a pas coûté très cher, ça nous a coûté à peu près 50 € pour 2 personnes pour revenir à Ollantaytambo et après on prendra un taxi qui nous ramènera jusqu'à Cusco. En vrai là c'était pas possible de faire 3 heures sous une pluie battante et même si on a nos ponchos et tout, ça aurait vraiment pas été agréable. Donc voilà, ça va être la fin du vlog vers le Machu Picchu. D'ailleurs il y a quelque chose qu'on vous a pas dit, mais on n'est pas venu avec tous nos sacs. Si vous venez ici, on vous conseille vraiment, enfin si vous venez en train ça va, mais si vous venez à pied ou vous faites la randonnée, vous pourrez laisser vos bagages dans votre hôtel à Cusco. Souvent ils sont habitués. Nous vu qu'on devait retourner du coup à Cusco par le biais de la randonnée, on avait pris que nos petits sacs et on avait laissé nos gros sacs à Cusco. Mais là du coup au fait on aurait pu prendre nos gros sacs vu qu'on fait l'aller-retour en train. Mais voilà, le Machu Picchu c'est fini, c'était vraiment magnifique. Quand on voit le temps de ce matin, on se dit qu'on a vraiment eu de la chance hier matin. On est vraiment trop content, c'était incroyable, une expérience de fou. Et voilà, du coup on va continuer nos aventures au Pérou. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour découvrir nos prochaines aventures, notre prochaine destination au Pérou. Et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!